Bonjour et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 18 qui s'étale du 29 avril au 5 mai. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, au menu de cet épisode, quelques articles de la semaine, des annonces en GA et nous terminerons par des annonces en preview. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. Autre petite info concernant la rubrique des articles de la semaine, vous retrouverez le lien vers chacun des articles dans les commentaires. Débutons avec un peu de sécurité, où il y a une demande croissante pour les professionnels en cybersécurité en raison de la montée des cybermenaces et de la sophistication des attaques. Toutefois, les employeurs restent prudents dans leur recrutement en cybersécurité, malgré l'importance de ces experts pour atténuer les risques. Cela vous étonnera peut-être, mais la croissance du nombre de professionnels en cybersécurité n'atteint que 8,7% par an, bien en dessous du 12,6% nécessaire pour répondre efficacement aux menaces, laissant un déficit mondial d'environ 4 millions de spécialistes. D'ailleurs, les entreprises doivent également composer avec des licenciements, des coupes budgétaires et des gels d'embauche en prévision d'un ralentissement économique en 2024. Mais quoi qu'il en soit, l'expertise en cybersécurité est essentielle, en particulier pour l'analyse des composants internes de Windows dans les enquêtes médico-légales. À ce titre, Microsoft Incident Response a donc publié un guide pour aider les professionnels à mieux comprendre ces éléments internes et renforcer leur capacité d'investigation. Le guide apporte différents aspects, notamment le rôle d'AMCAche dans le stockage des informations sur les applications installées, l'analyse scientifique du navigateur pour identifier les comportements numériques, l'importance des fichiers de liens et des listes de raccourcis dans la documentation des comportements utilisateurs, la contribution des fichiers prefetch pour suivre l'utilisation des applications, l'analyse médico-légale de shellbags qui suit les interactions des utilisateurs avec les différents dossiers, l'évolution de Shimcache dans la collecte des preuves d'exécution de programmes, les informations fournies par Srum sur l'activité réseau et l'exécution des applications, l'importance de la journalisation des accès utilisateurs pour suivre les activités en fonction des rôles, le suivi User Assist des interactions avec les programmes basés sur l'interface graphique. Une fois de plus, vous aurez compris que ce guide est une ressource incontournable pour comprendre et analyser les artefacts Windows et contribuer à une posture de cybersécurité plus résiliente. Alors n'hésitez pas à jeter un œil attentif sur vous, surtout si vous bossez dans le domaine de la sécurité. Changeons de sujet et parlons un peu d'IA. Dans un monde où l'innovation numérique est essentielle, Microsoft Azure OpenAI Service transforme le secteur des télécommunications. Des entreprises comme Windstream, AT&T, Vodafone et AudioCode utilisent l'IA pour mieux interagir avec leurs clients et simplifier leurs opérations internes. Voyons d'ailleurs comment cela se passe pour ces entreprises. Windstream utilise l'IA pour analyser les appels et interactions clients, améliorant ainsi la qualité du service. En interne, une plateforme basée sur GPT permet un accès rapide aux documents et renforce l'efficacité opérationnelle. AT&T exploite Azure OpenAI Service pour automatiser les processus et améliorer l'expérience des employés et des clients. Cela permet aux équipes de se concentrer sur des tâches complexes et d'améliorer la qualité du service. Vodafone, quant à eux, ont développé l'application Toby, un assistant numérique basé sur Azure qui offre un support client personnalisé en 15 langues. Cela réduit les coûts et améliore la satisfaction du client une fois de plus. Et enfin, AudioCode a migré ses solutions vers Azure, améliorant la gestion des appels et la visibilité grâce à une solution intégrée à Microsoft Teams. Il prévoit d'ailleurs d'ajouter des fonctionnalités d'IA générative pour enrichir leurs services. Bref, certains leaders des télécommunications adoptent une vision unifiée
où l'IA et les services Azure redéfinissent la communication mondiale. Leur approche démontre le potentiel de l'IA pour rendre les interactions plus transparentes, intuitives, efficaces, ouvrant la voie à un futur plus connecté. Alors, une fois de plus, Microsoft a été désigné leader pour la 5e année consécutive par le Gartner dans le Magic Quadrant pour les services de développement Cloud AI grâce à sa vision complète. La reconnaissance de Gartner est d'ailleurs une preuve de leadership de Microsoft dans le domaine de l'IA en offrant une plateforme Azure AI unifiée qui permet aux entreprises d'accélérer l'innovation en proposant des modèles, services et outils intégrés pour faciliter le développement de solutions d'IA génératives. Voici quelques points clés que l'on peut mettre en avant. Des investissements prioritaires dans Azure AI. Microsoft continue d'investir dans son portefeuille Azure AI, utilisé par plus de 65% des sociétés Fortune 500 et des dizaines de milliers d'autres organisations. Des API et des modèles de pointe. Azure AI propose plus de 1600 modèles d'IA grâce à des partenaires tels qu'OpenAI, Cohere, Hugging Face et Meta. Les entreprises peuvent ainsi choisir les meilleures options pour leurs besoins spécifiques. Des outils intégrés. Azure AI fournit un ensemble complet d'outils pour le développement de l'IA, notamment Azure AI Search pour la génération augmentée de récupération, des modèles personnalisables pour des résultats plus pertinents, et Azure AI Content Safety pour un environnement sécurisé. Une plateforme unifiée pour l'IA. Azure AI Studio permet de rassembler tous les outils nécessaires pour le développement d'applications d'IA générative. Il facilite le processus de conception à la production tout en garantissant des pratiques d'IA responsables. Pour aller plus loin, nous pouvons prendre deux exemples de clients innovants. Albert Heijn, qui est une chaîne de supermarchés. Celle-ci utilise les API d'Azure AI pour personnaliser les offres clients, prévoir la demande et réduire le gaspillage alimentaire. Ou encore Telstra, le géant australien des télécommunications qui utilise Azure AI Search pour améliorer l'efficacité de ses agents du service client grâce à des solutions telles que Ask Telstra et One Sentence Summary. Alors pour tous ceux qui se posent encore la question qui auraient quelques doutes, sachez que Azure AI offre un écosystème robuste et complet qui permet aux entreprises d'innover rapidement tout en garantissant la sécurité et la conformité. Grâce à ces outils et services intégrés, Microsoft aide les organisations à transformer leurs opérations avec confiance et agilité. Pour notre dernier sujet, nous allons parler de VMware. De nombreux clients, et vous êtes peut-être concernés, réévaluent actuellement la meilleure façon de gérer leur charge de travail VMware en se demandant s'ils doivent les conserver sur site dans leur environnement privé ou les déplacer vers le cloud. Quelle que soit la décision, il s'agit d'une occasion idéale pour réfléchir à sa stratégie à long terme et investir intelligemment pour réduire la dette technique tout en se préparant à l'avenir. Alors nous n'allons pas une fois de plus lister les avantages qu'il y aurait à basculer vos charges de travail dans le cloud, mais essayons de voir comment vous pourriez y arriver en partant de vos serveurs ESX. Pensez Azure VMware Solution. Azure VMware Solution propose un environnement VMware entièrement géré sur Azure et supporté par Microsoft. Les charges de travail VMware peuvent être déplacées vers Azure sans refactorisation, simplifiant la migration et permettant aux entreprises de tirer parti de leurs compétences actuelles tout en développant de nouvelles sur Azure. De nombreuses entreprises telles que l'État de l'Alaska et Knorr-Benz ont déjà bénéficié de cette solution pour améliorer la sécurité, résilience et l'efficacité. Ainsi, l'aspect technique n'est pas un problème en soi, mais qu'en est-il de l'aspect financier ? Sachez que plusieurs solutions s'offrent à vous. Une protection des prix et économies avec une réduction de 20% sur une instance réservée d'1 an si vous l'achetez avant le 31 décembre 2024. Vos licences Windows Server et SQL Server existantes que vous pouvez utiliser sans frais supplémentaires sur Azure VMware Solution grâce à la software assurance. Une aide à la migration avec les solutions Azure Migrate and Modernize qui proposent des ressources, une aide experte et un financement pour faciliter la migration. Et enfin, la possibilité de bénéficier jusqu'à 120 000 $ de crédits supplémentaires pour l'achat d'une nouvelle instance réservée qui pourra être utilisée pour Azure VMware Solution ou tout autre service Azure.
Quoi que soit votre choix, Azure VMware Solution offre une opportunité unique pour les clients VMware de simplifier leur migration vers le cloud, bénéficier d'avantages financiers, d'une expertise technique et d'une sécurité accrue, tout en préparant leurs entreprises aux défis futurs. Passons maintenant aux annonces en JA et la première concerne Azure HD Insight. En effet, le service est maintenant disponible dans la région Mexico centrale. Côté Azure Container Apps maintenant, où l'équipe produit propose de nouvelles améliorations, la première est l'augmentation de la taille du registre puisque ce dernier passe de 20 Tera à 40 Tera, ce qui est déjà pas mal. Et en plus de cela, les équipes travaillent pour proposer prochainement un registre allant jusqu'à 100 Tera, histoire d'anticiper la demande croissante de charges de travail plus importantes, en particulier celles provenant des grands modèles de langage, ce qu'on appelle les LLM, et des modèles d'apprentissage automatique comme le machine learning. La deuxième annonce concerne la géoréplication qui supporte évidemment la nouvelle taille de 40 Tera de registre, mais les équipes ont travaillé d'arrache-pied pour optimiser ses performances en étant 10 fois plus rapide qu'avant, ce qui est quand même super quand on a besoin d'avoir les dernières images rapidement dans différentes régions. Azure Chaos Studio supporte dorénavant la prise en charge des tags, ce qui ne semblait pas être le cas jusqu'à présent. Alors personnellement, je considère que certaines fonctionnalités devraient être livrées de base lorsqu'un nouveau service est mis à disposition sur Azure, comme les tags évidemment, la MSI ou encore le Private Endpoint. Mais comme cela fait intervenir plusieurs équipes au sein de Microsoft, ce n'est jamais simple de s'aligner. L'équipe produit de Network Watcher, qui fournit des fonctionnalités de surveillance et de dépannage du réseau pour augmenter l'observabilité et les informations exploitables, apporte des améliorations sur l'expérience de la topologie. Voici quelques cas d'usage concernant la topologie. Le premier concerne la gestion de l'inventaire. Gérer l'inventaire sur plusieurs abonnements, régions ou groupes de ressources, une prise en charge des ressources réseau Azure ainsi que Virtual Machine et Virtual Machine Scale Set, prise en charge de la visualisation pour la configuration de sécurité de pré-déploiement d'Azure Virtual Network Manager. Un deuxième cas d'usage concerne les informations exploitables. Les métriques et signaux de surveillance pour toutes les ressources prises en charge sont inclus. Les informations de connectivité sur les pertes ou la latence de connexion sont disponibles dans la topologie. Les informations sur l'utilisation de la bande passante et le flux de trafic avec l'intégration de Traffic Analytics. Et il y a même un troisième use case, la localisation des problèmes que vous pouvez rencontrer. Vous avez un outil de diagnostic intégré tel que Packet Capture, Connection Troubleshoot, Next Hop dans le contexte de visualisation. En naviguant dans la hiérarchie, les utilisateurs commencent par la vue globale et peuvent explorer jusqu'à la vue des ressources. Et vous avez également la possibilité de localiser facilement les ressources concernées à l'aide de la fonction de recherche intelligente en contexte dans la topologie. Voilà. Alors la dernière annonce en JA concerne le service Azure Spring Apps qui propose plusieurs améliorations comme la prise en charge de Azure Spring Apps dans Azure Saving Plan qui vous permet de réaliser jusqu'à 47% d'économie. Azure Click qui supporte maintenant le streaming de journaux à la fois pour Spring Cloud Gateway mais aussi pour Application Configuration Service, ou encore la possibilité d'afficher les versions de Build Pack, ce qui peut vous aider à mieux diagnostiquer les problèmes associés au processus de build. Écoutez, nous en avons terminé pour les annonces en JA, on continue avec les annonces en preview, et nous commençons une nouvelle fois avec Azure HD Insight qui est maintenant disponible directement sur AKS. Alors disponible dans 7 régions pour le moment, East US 2, West US, Japan East, Australia East, Canada Central, North Europe et Brésil South. Azure HD Insight sur AKS vous permet de déployer les charges de travail open source analytics populaires telles que Apache Spark, Apache Flink et Trino sur vos propres conteneurs, et ça c'est plutôt pas mal. Vous connaissez sans doute Azure Dedicated Host qui, comme son nom l'indique précisément, vous permet de déployer des machines virtuelles dans un environnement dédié. Eh bien, l'équipe produit propose une nouvelle fonctionnalité, à savoir Redeploy,
qui permettra de simplifier le redéploiement de vos ressources en cas de souci vers un nœud différent, mais avec la même génération de matériel en arrière-plan, ce qui est quand même très pratique. Terminons cet épisode de podcast avec les pipelines Azure Monitor pour le Edge Computing. Pour info, un pipeline Azure Monitor en périphérie ou en Edge est conçu pour faciliter l'ingestion de données à grande échelle et le routage transparent des environnements périphériques vers Azure Monitor pour une observabilité améliorée. Sachez d'ailleurs que le pipeline Azure Monitor pour Edge est équipé de fonctionnalités prêtes à l'emploi pour recevoir la télémétrie d'une gamme diversifiée de ressources et l'acheminer vers Azure Monitor. Vous pourrez notamment effectuer de l'ingestion de données à grande échelle, observer vos ressources qui se trouvent dans des environnements isolés, ou encore vous protéger contre la perte d'informations lorsque la connectivité avec vos ressources est moins stable. Et bien voilà, c'est terminé pour notre épisode. J'espère que vous avez passé du bon temps. Pour ma part, c'est le cas et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne journée à vous.